Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, c'est technologie, mais ça sera juste après l'intro. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était pour vous présenter un téléphone. Eh ben, c'est pas le cas aujourd'hui. En revanche, c'est bien la société Blackview qui m'a envoyé quelque chose. Et histoire de changer un petit peu, enfin, je les ai un petit peu aiguillés dans ce choix. Il s'agit d'une tablette, c'est la Active 8 Pro. Alors pourquoi une tablette? Bah, c'est simple. Déjà, dans mon coin, dans les grandes surfaces, j'ai souvent vu le personnel de sécurité avec ce genre de tablette solide. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est bien qu'ils aient ça. Tablette sur laquelle ils ont leurs applications professionnelles. Et c'est très intéressant. Et surtout de voir qu'ils n'utilisent pas des tablettes classiques de, on va dire, de grandes marques. Je vais pas vous faire un dessin. Plutôt utiliser des tablettes solides. Je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne indication. Et pareil, à l'époque où j'ai beaucoup vadrouillé, j'ai croisé beaucoup de gens sur les chantiers, le nombre de professionnels que j'ai vu utiliser des tablettes comme ça est vraiment important. Donc je me suis dit, ça peut être bien pour tous les pros que vous êtes. Maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent des PC, mais quand vous avez un bureau, quand vous êtes dehors, il n'y a rien pour se poser. Un PC, c'est pas super pratique. Une tablette, c'est quand même vachement mieux, et c'est un petit peu plus léger, et il y a pas mal d'atouts. On va en discuter. Bon, je vais pas vous faire le débat, je vais garder la boîte parce que la boîte, elle est vraiment costaud, quoi. C'est du... ça rigole pas, chez Blackview, c'est sérieux. Rien que la boîte, elle est bien. Dedans, il y a quelques petits accessoires. Je vais quand même vous montrer. Bon, en bref, déjà, le cordon, un vrai cordon qui va bien. Pour l'instant, tous ceux que j'ai eu avec les Blackview, il n'y en a aucun qui déconne. Pourtant, c'est pas le premier Blackview que je vous présente. Eux, ils continuent à mettre une alimentation dedans. C'est pas toujours le cas. Les grandes marques qui vous font payer plus de 1000 balles un appareil, ils vous mettent plus les chargeurs dedans. Bah là, il y en a un. C'est un 33 watts. On a un petit adaptateur USB-A vers USB-C. Et on a un petit outil qui va vous servir surtout au début, cette espèce de petit crochet là, avec une petite pointouille que tout le monde connaît. La dock, j'en parle même pas, elle sert à rien. Et on a un petit tournevis plat qui est donné avec. Pourquoi faire? Eh ben, je vais vous présenter la tablette, comme ça vous allez vite comprendre. Voilà la bête. Oh, mais comment elle tient toute seule? Grâce à une poignée qui est montée sur des élastocs comme ça, donc c'est très bien, on peut la prendre comme ça, ou comme ça. Voilà, parfait, moi j'aime bien. Bon, elle est orange, c'est pas sans me rappeler le 9200 que je vous ai présenté dernièrement. De toute façon, elle n'existe qu'en orange ou en noir. On va faire un peu le tour de la bête. Coin renforcé, comme sur tout ce que fait Blackview. Oui, d'ailleurs, pour en revenir à la poignée, il y a deux vis de fixation. La poignée elle arrive non montée. Donc libre à chacun de se dire « Oh non, moi la poignée, je vais pas en avoir besoin, je la mets pas ». Mais si vous la mettez, vous avez le petit tournevis fourni, des fois que vous n'ayez pas de tournevis plat à la maison. Pour des bricoleurs, ça serait bizarre, mais bon. Sur le haut, là, le bouton marche-arrêt, et le bouton de réveil de la bête, et les deux boutons de volume. On a des haut-parleurs, un là et un là. Et en dessous, on a tous les caches des prises. Alors, cache de prise USB-C, je l'ai enlevé facilement là parce qu'elle n'était pas complètement appuyée. À côté, on a un autre cache là qui est bien enfoncé. Celui-là, ça va pas être la même. Est-ce que j'ai assez d'ongles? Oui. C'est la prise pour mettre une carte SIM et une carte micro SD. Alors, tout de suite, je vous donne la valeur. La carte micro SD, c'est jusqu'à 1 Tera d'extension. On va parler du reste après. La prise USB, j'aime bien parce qu'elle est déportée dans le trou, ce qui fait que quand vous mettez la prise comme ça se met tout seul, vous n'êtes pas embêté. Le Bell 8800 Pro que je vous ai déjà présenté, ils n'avaient pas déporté la prise, étaient tout le temps en train de te bagarrer avec le petit bout en caoutchouc qui t'enquiquine à chaque fois. Donc là, c'est pas le cas. Et quelque chose de magique, dont on va reparler après, si j'arrive à l'ouvrir, là, on a un jack 3.5. C'est vachement important. Voilà, c'est à peu près tout. Derrière, on va voir qu'il y a un objectif et un flash. Les caméras, on en parlera tout à l'heure au niveau des specs et tout. Il a exactement les mêmes caractéristiques que tout ce que fait Blackview en solide.
Donc c'est IP68 et 69K. Il y a le standard militaire 810H. C'est pareil. Et d'ailleurs, je crois que c'est à peu près tout ce qui se fait en téléphone solide, toutes marques confondues. Ces trois valeurs-là, elles sont, tout le monde les a. On enregistre l'écran. Donc, on va aller chercher Device Info, vous avez vu. Ça rigole pas tout de suite. Alors, vous avez un tableau de bord dans cette application. Rien que cette page, ça vous dit pas mal de choses. Que on a une RAM de 8 Go interne nominaux. Malgré ce qui a marqué sur la boîte, là. Mais il y a marqué 16 Go en gros, mais en dessous, en petit, c'est marqué 8 plus 8. Ce qui veut dire que quand il va remplir ces 8 premiers gigas de mémoire, il va les piocher dans la RAM pour récupérer 8 gigas supplémentaires pour compléter sa mémoire. Donc, d'ailleurs, on va aller tout de suite se mettre sur la mémoire. Mémoire vive, ce n'est pas la mémoire de stockage. On sait que c'est de la LPDDR4X à 2 Go 133, ce qui est quand même pas trop mal. En stockage interne, donc on a ce qui reste des 256 Go internes. Et moi, j'ai rajouté une micro SD pour voir déjà si ça fonctionnait bien, parce que pour l'instant, je l'utilise pas. Hein, de 256 Go aussi. Alors, l'appareil en lui-même, quand vous allez dans l'appareil, ça vous le dit. Allez, le système, on est sur un Android 13, c'est bien. Par contre, défaut inhérent à toutes les machines de la marque, l'Android chez Blackview est doublé par ce qu'ils appellent le Dock OS. En fait, c'est leur mixture de l'Android, on va appeler ça aussi une surcouche, qui est interne. Mais il n'y touche jamais. Donc, si vous avez un Android 13 dans la tablette, vous n'aurez jamais l'Android 14 si un jour il sort. Pourquoi, j'en sais rien, mais ils ne le font pas. Donc, c'est ça. Vous aurez des mises à jour de sécurité. J'en ai eu sur d'autres appareils de la marque. Donc, vous avez toutes les infos de l'Android. Votre processeur, c'est un Mediatek Helio G99. On peut le voir. Hein, c'est un 8 cœurs, 2 à 2 Go 2 et 6 à 2 Go. C'est du 64 bits, ARM64 V8A. Et on a un GPU Mali G87 MC2. Et là, on va arriver à quelque chose de très intéressant et qui justifie grandement le prix de la tablette, c'est la batterie. Plus on va vous mettre une batterie grosse dedans, plus ça va coûter cher. C'est normal. Là, on a une batterie de 22 000 mAh. C'est pas rien. Il faut alimenter l'écran qui est quand même très grand. Alors, c'est du lithium-ion, comme d'habitude. Tant qu'on est dans la batterie, on va parler autonomie. Ça fait un peu plus de 2 semaines que je l'ai. Quand elle est arrivée, je l'ai chargée, bon, je l'ai allumée, j'ai regardé 2-3 trucs vite fait, et j'ai chargé quasiment tout de suite, pour un peu pouvoir la tester, et un des trucs qui est important à tester, c'est l'autonomie. Quand vous découvrez un appareil, souvent vous êtes beaucoup dessus, vous faites plein de trucs, vous n'arrêtez pas, vous passez des heures avec l'écran allumé. C'est ce qui consomme quasiment le plus, hein. Et malgré tout, j'ai passé 8 jours complets exactement, avant d'arriver à un seuil que, perso, j'estime bas, j'étais à entre 20 et 30%. Là, je l'ai rechargé parce que j'aime pas descendre trop bas sur mes appareils. Après, je l'ai réutilisé tout le restant du temps et je ne l'ai rechargé que hier. Donc une bonne dizaine de jours, là, en conditions d'utilisation à peu près normale, en l'utilisant tous les jours. Donc là, on a vraiment une très bonne autonomie. Il était caché, donc je l'ai pas vu. Il y a un stylet qui est donné avec, on va en reparler un petit peu après. Wi-Fi, on voit que c'est du Wi-Fi 5. Le 2 Go 4 est pris en charge, le 5 Go pris en charge, pas le 6, on n'est pas en Wi-Fi 6. On a du Bluetooth, on a du NFC. Allez, l'écran, sur les specs constructeurs, on vous dit c'est un 2,4K. Moi, ça me cause pas beaucoup. Là, on vous dit c'est un 2000 par 1200 pixels. C'est un 10,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Comme vous pouvez voir, quand on passe en paysage, il nous dit paysage. Bon, allez, tiens, on va rester en paysage, ça sera plus facile. Appareil photo. Bah, derrière, un 48 mégapixels, comme on peut voir, et devant, un 16. L'appareil photo arrière, c'est un Samsung ISOCELL MP2, je crois, ou quelque chose d'approchant. Ça, par contre, il ne sait pas le dire. Par contre, il est capable de vous donner tout un tas d'informations. Quant aux résolutions, voilà, 8000 par 6000, la plus grosse résolution.
et jusqu'à du 320 par 240. Et le capteur fait 6,40 par 4,80 mm. Voilà, je coupe la petite application. Vous avez vu, elle est très sympathique. Si vous devez aller acheter un téléphone, pour être sûr de ce que vous achetez, vous allez chercher l'application Device Info, ça vous crache tout ce qu'il y a dessus, et surtout, ça sera capable de vous dire si vous avez une batterie en bon état ou si le mec il vous vend une merguez, comme on dit, et que la batterie est toute secouée, ça va être capable de vous le dire. On referme cette parenthèse. Il va de soi que, quand on parle de téléphone solide et tout, il y a certaines choses qu'on a envie de tester. Moi, je me suis amusé à faire quelque chose. Regardez. Depuis hier soir, il y a un truc dans le congèle. Voilà, et des fois, il faut savoir faire des essais comme il se doit. Voilà, on est dans le bureau, je triche pas. Le bouton d'allumage, il est là. Bon, c'est pas grave, hop. Ah bah. On va faire un jeu un peu congelé. On s'en fout, n'importe lequel. Voilà, un petit peu... Voilà. Ok. Bon, allez, on n'a pas que ça à faire. Bon, vous avez vu, il n'a pas dû aimer être dans le congèle, il y est resté une douzaine d'heures à peu près. 12 heures dans le congèle, je l'ai ressorti, il fonctionnait. Et vous voyez, depuis, il marche toujours, donc il n'y a aucun problème. En revanche, ça m'invite à vous mettre en garde sur quelque chose. Si ça arrive, bon, naturellement, c'est-à-dire que pas parce que vous l'avez mis dans le congèle, mais pour ceux qui iraient utiliser cet appareil dans des endroits où il fait très froid, soit en très haute montagne, soit pour des missions professionnelles dans le Grand Nord, et qu'il oublie sa tablette dehors, tant qu'il fait pas moins de moins 40, puisque c'est ce qui est donné par le constructeur, ça devrait bien se passer malgré tout. En revanche, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que si vous arrivez et vous dites « Ah mais oui, mais j'ai plus de batterie, il faut que je recharge », il faut savoir que le lithium-ion, je vais même dire toutes les batteries à base de lithium quelque chose, ça n'aime pas le gel. Il faut absolument lui laisser le temps de remonter toute seule en température. Si, toutefois, vous essayez de lui donner à bouffer avant, regardez ce qui se passe. Voilà, bonne protection, vous voyez. Si j'essaye de le charger alors qu'elle sort du congèle, elle n'aime pas. Vous avez vu, et ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça veut dire que ça a été bien réfléchi à la base. On protège la batterie, parce que de toute façon si vous faites ça et qu'il prenait la charge, vous risquez clairement de vous prendre la batterie dans la poire. Le système protège la batterie et vous dit non, j'ai laissé la batterie remonter 1 heure en température, elle était posée sur le siège à côté de moi et je l'ai rechargée, nickel. Je suis quand même très content de cette batterie, elle est très puissante, là je peux le garantir. Alors, j'ai pas fait de test, de crash test, je me suis pas amusé à la balancer. Déjà, parce que c'est quelque chose qui me titille. Moi, j'aime pas être violent avec le matériel, quel qu'il soit. Les rares fois où ça tombe, c'est pas fait exprès. Allez sur le site de Blackview, sur certains modèles, vous allez voir, il y a un technicien de chez eux qui s'amusait à le balancer dans les escaliers. Il n'y a pas de triche possible, on le filme, on le voit, l'appareil qui descend. Et il y a des conditions, il roule dessus avec une bagnole, ouais, regardez dans quelles conditions. Je tiens à préciser quelque chose au niveau des écrans. Même sur un téléphone solide, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre des coups de marteau sur l'écran. Ça ne marche pas. L'écran, sur un téléphone, vous avez toute cette surface. Si vous avez un ion dans l'angle, là, vous voyez, toute l'armature de l'appareil, que ce soit un téléphone ou une tablette, c'est pareil. L'armature est solide, donc effectivement, si elle tombe, bam, comme ça, elle va tenir le coup. En revanche, si elle tombe comme ça, face contre terre, alors si c'est sur une surface plate, la structure va amortir le choc et ça va très bien se passer. En revanche, si ça tombe sur une surface gravillonneuse ou caillouteuse, par exemple, vous êtes en montagne, vous faites tomber, ça tombe sur une caillasse pointue,
Bah, de préférence, sinon c'est pas drôle. Et que ça tape au milieu de l'écran, rêvez pas, votre écran, il est mort. De par le fait d'avoir un Gorilla Glass 5 dessus, ça va être un peu plus résistant. Chez Blackview, il y a toujours ça. Sur tous les appareils, vous avez une feuille plastique. C'est comme un verre trempé, sauf que c'est une feuille plastique souple. Alors d'ailleurs, attention, à ce propos, je l'ai déjà dit sur d'autres appareils, vous savez, quand vous avez de l'appareil qui est neuf, vous avez encore, en plus, une autre petite feuille avec plein de trucs marqués dessus, avec une languette pour pouvoir l'enlever. Si vous tirez sur la languette trop vite, sans faire attention, vous allez enlever aussi cette couche, ça serait dommage. Parce qu'après, c'est une horreur à remettre en place correctement. Donc, vous attrapez la petite languette, vous mettez le doigt au coin et vous essayez d'appuyer, de maintenir la feuille qui est derrière, et on l'enlève doucement. Et là, elle est en place, elle y reste. C'est super. Sur mon BL8800 que je vois là-bas, la feuille, elle a un peu vécu. Mais elle est d'origine dessus et elle a pris tellement de nions, mais tellement de nions. Il y a un endroit, il y a même un petit trou dedans, tellement elle a pris cher. Et elle commence à buller, il faudrait que je la remplace un jour. Mais elle fait son office et mon écran, il est toujours impec, intact, il n'y a aucun problème. Donc, petite conclusion. Alors juste, le petit stylet, il marche bien, hein. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est un stylet standard. Regardez, et c'est ceux qui ont cette espèce de petite pastille au bout. Et c'est pas mal parce que le bouchon, ils ont mis un truc magnétique, donc on le perd pas. On peut, en utilisation de l'eau au bout, ça marche bien. Blackview, si jamais un jour, sur un nouveau modèle, vous pensez au stylet, essayez de faire en sorte de faire un stylet un peu plus fin et insérez-le dedans. Ça serait bien. D'ailleurs, en parlant de stylet inséré, celui qui est là sur le Note 9, je l'ai essayé dessus. Donc ça marche pas, c'est normal, c'est propriétaire. Donc ça veut dire que c'est un stylet qui n'appartient qu'à cette marque et qui ne marche que sur les appareils de cette marque. Allez, direct, je valide. C'est un bon appareil. Il marche bien pour l'instant, il me satisfait pleinement. Alors, cependant, il y a une caractéristique que je vous ai pas donnée, c'est son poids. Moi, je l'ai pesé à 960 et quelques grammes. On va dire que ça frise le kilo. Et ce qui fait que ça pèse lourd, c'est la batterie. Normal. Vous avez un grand écran, c'est pas un téléphone. Bien que ça fonctionne bien. Je l'ai testé en téléphone. Alors, je l'utilise pas. Mais je dis que c'est quelque chose qui peut être utilisable. Par exemple, pour un pro qui se dit « Oh, j'ai déjà mon téléphone, j'ai la tablette, son kikinant », mais celle-là, c'est pas un problème. Vous mettez votre carte SIM dedans, vous avez jusqu'à 1 Tera pour vos fichiers professionnels en plus, un kit d'oreillette Bluetooth, et roule. C'est ça que j'aime bien. Donc, c'est une tablette communicante. Vous pouvez laisser le téléphone pro à la maison, et vous avez la tablette qui vous sert de téléphone pro. Vous n'avez même pas besoin de le sortir si vous avez une sacoche ou un truc comme ça. Vous laissez la tablette dedans et tout, vous répondez en appuyant sur votre oreillette. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la prise jack, qui dit prise jack 3.5, dit casque. Alors celui-là, hein, il a été modifié, parce qu'il y en a qui l'ont reconnu déjà, il a été modifié, il est devenu passif. Il n'y a plus rien dedans. Hein. Et ça sert à quoi? Ça sert à écouter déjà quand on a besoin, et qu'on veut un vrai son qui tabasse, et pour une fonction qui est importante. Tout le monde n'aime pas la radio FM, la vraie radio FM, j'entends, hein, pas la radio Internet. Toutes les petites applications que vous allez trouver sur le Play Store de radio, c'est des radios Internet. Alors c'est bien parce que vous pouvez écouter une radio américaine, ou russe, ou de votre pays d'origine, ça ne pose aucun problème. Sauf que quand il n'y a pas de réseau, parce que la couverture réseau, elle n'est pas encore parfaite, des fois la radio passe, alors que le réseau, il vous dit non, 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 non. Et il y a des pays dans lesquels c'est obligatoire. Il me semble qu'aux États-Unis, sur les appareils Android, la radio est obligatoire. Et pour pouvoir en bénéficier réellement, il faut, dans l'absolu, une prise jack, parce que c'est le fil du casque qui sert d'antenne. Si vous n'avez pas de ça, vous ne pouvez pas l'utiliser. On va la mettre en route, tiens. Vous voyez, il vous dit mettre une prise casque. On va mettre le casque. Ouf, ça marche. Ça marche au casque. Mais quand vous appuyez sur le petit symbole de casque, là... On ne dit pas que c'est le cas, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Voilà. Mais voilà un bien mauvais calcul. Bon, je ne vais pas me faire enquiquiner par Google, donc j'arrête. Mais ça fonctionne. En revanche, non mais...
Blackview, vous êtes sérieux sur l'application? C'est une catastrophe, elle est horrible, c'est abusif. Faites au moins une vraie mémorisation. Quand vous lui demandez de rechercher, il vous recherche toutes les radios, mais regardez ce qu'il fait. Toutes les radios, et vous les appelle nouvelle chaîne. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le RDS. Non, mais ça, c'est que des fonctions basiques. Refaites l'application de radio, s'il vous plaît, et faites quelque chose au moins où on a les noms des stations. Je coupe. C'est juste, voilà, mon petit coup de gueule du jour, c'est sur l'application radio. Bon, beaucoup vont me dire, ouais, non, mais nous, on s'en fout, on va pas l'utiliser. Mais pour tout le restant, je ne l'ai pas prise en défaut, et je pense que c'est une très bonne machine. Donc voilà, j'ai coupé un petit peu ma conclusion à cause de la radio, mais c'est pas très grave. Sinon, rien à dire sur cette tablette, elle est très bien, j'en suis content. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre d'appareil. N'hésitez pas à faire des remarques. Et si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, laissez des petits pouces bleus, partagez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.